chers amis, on parlait de sport, nous avons dans notre équipe, on va dire parmi nous, un plongeur de haut vol qui a choisi de prendre son envol du pont du Gard. C'est Guillaume. Guillaume, on attend ton plongeon. Oui, écoute, je ne vais pas vous faire le triple salto arrière, je vais simplement vous emmener à la rencontre de la plus grande star du Languedoc-Roussillon. Et elle n'est pas toute jeune, elle date du 1er siècle de notre ère, il s'agit du pont du Gard. Alors, ce monument qui enjambe le Gardon est une œuvre d'art qui est le monument antique le plus visité en France. Depuis l'an 2000, son environnement a été restauré et préservé. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, c'est un bijou sous haute surveillance. Allez. Avec son véhicule électrique, Pascal scrute les environs du pont avant l'arrivée du flux touristique. Et chaque matin depuis 21 ans, il a un rituel. C'est toujours le même sentiment, même après 20 ans. Voilà, j'arrive, et vulgairement, il m'en met plein la vue. Et je suis... en étant un enfant du coin, je suis très fier de venir travailler sous ces genres de pierre. Voilà, on y va. En période estivale, le plus gros défi de Pascal est de veiller à ce qu'aucun incendie ne se déclare et ravage le site. On est habitué à avoir les inondations, même si c'est terrible, on sait à peu près ce que c'est, mais le feu, aller évacuer un camping à proximité de 6000 personnes en plein été. Et moi, j'observe bien qu'il n'y ait pas des jeunes qui se sont amusés à foutre le feu. À une époque où il venait personne, la Croix-Rouge soignait au moins une fois par jour un gars qui s'ouvrait le pied avec ça. C'est un fléau, ça. Ce site d'exception, très prisé des vacanciers, est aussi une aire de jeu à ciel ouvert. Et la vigilance de Pascal est requise à chaque instant. Dans chaque coin, il faut guetter. Avant que les services de sécurité et le projet soient mis en place, on appelait les pompes funèbres 3 à 4 fois par an. Les pompes funèbres, j'ai bien dit. C'est-à-dire le malheur d'un gamin qui saute du pont et qui ne remonte pas. Moi, je l'ai connu. Et je ne veux plus jamais vivre ça. Et la mission est accomplie. Grâce au travail de surveillance de Pascal et de son équipe, la journée se termine dans le calme et la bonne humeur. Vous avez passé une bonne journée? Ouais. Vous êtes baigné? On s'est baigné, ouais. Mais c'est bien parce qu'avec le temps qu'il fait, hein. Moi j'aurais bien aimé me baigner aujourd'hui. Allez-y, c'est pas trop tard. Ouais, je vais y aller après, hein, t'inquiète. Salut, bon courage. Encore un peu de nettoyage avant le coucher du soleil et un dernier regard en direction de ce décor somptueux qui aura ravi des milliers de visiteurs une journée de plus. Alors évidemment, le pont du Gard, c'est le monument emblématique de la romanité. Et Claude, il y a ce musée de la romanité. Il va ouvrir dans un an, je pense, à Nîmes, juste à côté des arènes. Porzampar, je crois, oui, l'architecte. avec l'architecte Porzampar. Et puis, une curiosité, c'est que dans pratiquement toutes les villes de cette région du Gard et de l'Hérault, on trouve des traces des Romains. Mais alors, quand une ville veut se développer, c'était le cas quand Fresh a voulu développer Montpellier, pour Nîmes aussi et tout, ben alors on creuse et puis on tombe sur des vestiges partout. Ah oui, bien sûr. Donc il faut bien reconnaître que de temps en temps, on prend des photos et on rebouche parce que sinon on n'arriverait pas à développer la ville. Ici, c'était la Narbonnaise qui était une région romaine très importante.